pas fort d'esprit, tu risques de mourir. Tu risques de mourir. La plupart de nos parents, ils meurent bêtement. Pourquoi? Parce que tu t'es occupé des enfants des autres. Et du jour au lendemain, peut-être tu as vieilli. Et ces enfants que tu t'es occupé de reçus. Pour s'occuper de tes enfants, ça devient difficile. Très difficile. Tu te poses la question. Mais est-ce que je n'ai pas aidé tel parent un jour? Est-ce que je n'ai pas aidé telle personne un jour? Les gens meurent dans les lits. Les gens ont des maladies à force de penser. Les gens ont des AVC à force de penser. Les gens ne se retrouvent plus. Parce que les humains sont méchants entre eux. Va au verset 20. Va au verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, que je commande aux démons, je parle aux démons de sortir des corps, allons-y. le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison. Garde sa maison, attends. Alléluia. Donne-moi une amen s'il te plaît. La Bible nous dit lorsqu'un homme fort est bien armé, il garde sa maison. Alléluia. Lorsque tu as tous les armes au complet pour protéger ta famille, pour protéger ta maison, aucun volet ne peut rentrer chez toi. Amen. Non. Aucun voleur ne peut rentrer chez toi. Amen. Vous allez tout tirer des balles en balles. Pour celui qui va venir là, c'est là on va voir. Mais si toi tu es armé, tu as des armes sur toi, tu as tout ce qui est arme, tu as ça sur toi. Et puis toi-même tu es fort en karaté, tu as été dangereux en karaté. Tu as la dernière ceinture en karaté. Quel que soit son Goliath et son voleur, quelle que soit la prison qu'il a fait, quand il va arriver sur toi, C'est quiche. tu vas lui donner un petit coup seulement. Petit coup, il dit petit, hein, il tombe, il meurt. C'est pour ça on interdit aux personnes qui font karaté qui ont la dernière ceinture de faire par là. Oui. Parce qu'il y a des parties sensibles sur le corps. Lorsqu'on te tape là-bas, tu peux tomber mourir. Oui, tu tombes et tu meurs. Cadeau. Alléluia. La Bible dit, si un homme fort est véritablement armé, aucun voleur ne pourra entrer. Continue mon cœur. Ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est rassuré et en sûreté. Mais si un plus fort que lui Mais si un plus fort que lui survient et le dévore, le dévore, le dérobe, il lui enlève tout ce qu'il a, il lui enlève tout ce qu'il a. Alors, les âmes dans lesquelles il se confie, yes. et il détruit ses dépouilles. C'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. La Bible nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec Christ est contre Christ. Les gens marchaient avec Jésus. Les gens partaient où Jésus marchait, ils partaient avec eux. Même s'ils quittaient ici pour aller quelque part d'autre, ils étaient avec Jésus. Mais parmi eux, il y avait un Judas qui avait déjà planifié qui devait vendre Jésus. Avec quoi? Avec quel argent? 5 pièces d'argent. 5 pièces d'argent. Alléluia. 5 pièces d'argent. C'est que ton ennemi a oublié. Il ne sait pas qu'il est en train de faire ta publicité. Si tu étais là, tu allais me donner un amour. Ton ennemi est en train de te faire ta pub. Ton ennemi, il est en train de te mettre au soleil pour que tout le monde te voie. Lorsqu'il est auprès de toi, il rit avec toi. Il chante avec toi. Dans la même assiette, il mange. Il fait ce qu'il veut. Il peut rentrer dans la douche avec toi, vous lavez ensemble, vous vous dites tous les bérets. Mais ton béret là, il peut puis la mettre quelque part d'autre. Il aggrave. C'est ce qu'on appelle aggrave affaire. Il aggrave. Il met l'huile au feu. Il chauffe ton béret bien. Et quand il finit de chauffer, avec la même personne avec qui il a causé là, les deux vont venir devant toi. Ils vont rire. Ils vont commencer à rire. Ils vont faire des choses avec toi.
Judas riait avec Jésus. Il faisait tout. Mais la Bible nous dit, le juge Jésus a voulu mettre la différence. Et il parlait en parabole. Il dit, celui qui va mettre sa main dans la même assiette avec moi, le premier, c'est cet homme-là qui va me trahir. Mais comme les disciples autour n'étaient pas encore disposés, et Judas, c'est lui qui gardait l'argent. La Bible nous dit, ils ont cru que Jésus disait à Judas, il faut aller acheter la nourriture pour venir. Va acheter le pain pour venir. Puisqu'on était déjà dans la Pâque. Jésus est en train de préparer déjà son chemin. Alléluia. Lorsque Judas a vendu Jésus pour 5 pièces d'argent, la Bible nous dit, Jésus a pris son mal en patience. Parce qu'il savait que derrière cette souffrance, il y avait une bénédiction. Toute souffrance qui vient à toi, toute guerre qui vient à toi, il y a une bénédiction derrière ça. Oui, il y a une bénédiction derrière ça. J'étais dans le véhicule quand il est rentré, il était presque arrivé. Et il y a la femme d'un de mes collègues qui m'a appelé. Ah, non, le travail que tu fais à Dabou là, c'est faux. Elle dit, elle pisse les vidéos que je mets sur les réseaux sociaux. Elle pisse. Et puis elle voit mes thèmes, c'est bizarre. Les thèmes, quelqu'un regarde les thèmes là. Et puis elle va voir d'autres thèmes là. C'est pas la même chose. Et puis elle pisse. Elle pisse, elle pisse. Et quand je tombe le verset, elle va prendre le verset, elle lit. Et puis elle se sent à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à m'encourager. Elle dit, je vois ton travail. Tout le monde dans la grande église voit ton travail. Ça parle. Quand je viens ici, elle s'appelle Karine. Elle est une jeune fille pétée. C'est la femme de l'un de mes collègues. Il était son protocole dans le mois de décembre.